Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же вознеси, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приведи их вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси, блаже, души нашей. Au Seigneur est la terre et sa plénitude, l'univers et tout ce qu'il a de fait, car c'est lui qui l'a fondé sur les mers et qui l'a établi sur les fleuves, qui montera à la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint, l'homme aux mains innocentes, au cœur pur, celui qui n'a pas livré son âme à la vanité et qui n'a pas juré pour tromper son prochain. Celui-là obtiendra la bénédiction du Seigneur et la miséricorde de Dieu, son sauveur. Elle est la grâce de ceux qui le cherchent, qui cherchent la face du Dieu de Jacob. Levez vos portes, princes, et levez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans le combat. Levez vos portes, princes, et levez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur est puissant, c'est lui le roi de gloire. Глаз вторый, Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Исповедайтесь, Господи, яко благ, яко век милость Его. О, Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Благословляются и освящаются иконы сия благодатью Святаго Духа, окроплением воды сия священные во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляются и освящаются иконы сия благодатью Святаго Духа, окроплением воды сия священные во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Voilà, que Dieu vous bénisse tous aussi. On va vénérer les icônes. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans cette cathédrale Saint-Oleksandr-Nevski, pour fêter le 5e anniversaire de l'école d'iconographie orthodoxe Saint-André-Roubleuve. Cette école a été créée en 2017 dans le but de former des futurs iconographes professionnels, on peut dire, donc les personnes capables à répondre aux besoins des églises, des paroisses, mais aussi des fidèles particuliers. Les iconographes ayant un certain niveau technique, bien évidemment, mais aussi toutes les qualités intellectuelles pour pouvoir résoudre certains problèmes de l'espace liturgique. Et donc c'est pour cela que le programme a été constitué de différentes disciplines qui permettent aux élèves à justement développer en même temps, apprendre en même temps la technique de l'icône que la théologie, aussi les différents aspects de la tradition orthodoxe, les éléments de théologie, d'histoire
bien sûr liturgie, car icône est partie inséparable, intégrale absolument d'une action liturgique. Et nous avons choisi comme saint protecteur et patron de cette école saint André Rublev, qui est un saint très particulier, parce que c'est un saint qui, à vrai dire, n'a rien laissé, aucun témoignage, à vrai dire, de sa sainteté, sauf ses icônes, les images qu'il a créées pour l'Église. Et c'est dans ces images, surtout, qu'on a vu et qu'on a reconnu la sainteté de cet homme. Donc Saint André est pour nous absolument un exemple, et nous essayons aussi de le suivre dans cette voie de vocation, de voir l'iconographie, le travail pour l'Église comme une véritable vocation et comme un sacerdoce même. Moi-même, j'ai appris l'iconographie dans une école qui est une structure pareille à ce que nous avons créé ici à Paris, auprès de la cathédrale. Une école en Pologne, donc j'ai terminé mes études en iconographie orthodoxe. Ensuite, j'ai étudié la théologie d'abord au séminaire orthodoxe à Varsovie, ensuite à l'Académie de théologie orthodoxe, de théologie chrétienne à Varsovie, pour ensuite terminer avec un mémoire de maîtrise ici à Paris, à l'Institut de Saint-Serge, où j'ai travaillé sous la direction du père Nicolas Ozoline. Je suis le professeur principal de cette école. J'enseigne l'iconographie, donc tout ce qui est la pratique, la technique de l'icône, ainsi que la théologie de l'icône. Mais nous avons également d'autres intervenants et d'autres enseignants qui enseignent dans le cadre de l'école d'iconographie. Nous avons les cours de dessin académique pour que les étudiants aussi puissent acquérir certaines bases de dessin, savoir construire dessin, composition, concevoir même eux-mêmes des images, des icônes. Donc il y a un cours de dessin académique adapté aux besoins d'une école d'iconographie. Nous avons également des cours de calligraphie qui sont assurés par des enseignants de la Maison de la calligraphie, donc c'est une école parisienne reconnue. Ensuite, nous avons différents intervenants qui viennent ponctuellement donner des conférences sur la restauration et la conservation des icônes, sur l'histoire de l'Église, sur la liturgie, théologie dogmatique, etc., etc. Bien que l'école s'inscrit dans le cadre, dans la structure de l'archevêché des églises de tradition russe en Europe occidentale, nos élèves, à vrai dire, représentent différentes juridictions. Nous avons quasiment les représentants de toutes les juridictions orthodoxes sur Paris et en France. Ils sont tous de différentes origines. En principe, ce sont les orthodoxes parce qu'effectivement, l'école d'iconographie est conçue, tout le programme d'enseignement est conçu pour eux. Donc, ce sont ceux qui ont grandi dans cette tradition et c'est eux qui pourront ensuite transmettre cette tradition aussi bien de la théologique que voilà, même la vénération des icônes telles que nous avons dans notre tradition. Nous avons parmi les étudiants également quelques exceptions, des élèves de confession catholique, même à une époque nous avons eu une protestante, qui également viennent ici pour découvrir l'icône, apprendre, mais un peu à notre manière si vous voulez. Donc eux-mêmes, ils suivent tout l'enseignement de même titre que les autres élèves de notre école. Les cours ont lieu 2 fois par semaine. Nous commençons la journée par une prière, par un petit office à 10 heures. Et en fait, la journée, séance dure jusqu'à 16 heures. D'habitude, la journée est divisée en 2 parties. C'est souvent pendant la première partie de la journée, pendant 2 heures. Par exemple, nous avons une conférence ou une intervention d'un de nos invités. Et l'après-midi, par exemple, nous consacrons entièrement au travail dans l'atelier, donc le travail avec les exercices et les icônes. L'enseignement s'achève par un diplôme signé par notre archevêque et par moi-même, parce que je suis directeur de cette école.
c'est un diplôme, nous avons prévu 2 niveaux. Donc le premier niveau de base pour ceux qui achèvent le cycle, arrivent au terme du cycle de 3-5 années d'introduction à la théologie et la technique de l'icône. Ce sont déjà des élèves qui ont un certain niveau, qui travaillent d'une manière plus ou moins autonome. Et ensuite, nous avons un autre niveau qui est prévu pour un niveau supérieur, pour en fait enseigner des techniques plus complexes, plus difficiles, également les techniques monumentales, la fresque et d'autres techniques d'icônes que celles qui sont les plus répandues, les plus connues. Je m'appelle Kevin et je suis paroissien de la petite paroisse de Vanves, l'église de la Sainte Trinité. Et j'ai été appelé, j'ai découvert l'icône à travers les œuvres du moine Grégoire Krug. Donc un jour pendant la liturgie, j'ai eu comme un appel en regardant l'icône de la résurrection, l'icône centrale. Et c'est là que j'ai été amené petit à petit à m'intéresser à l'icône, à cet art religieux qui était très très mystérieux à l'époque pour moi. Et à vrai dire, c'est ma femme qui a vu mon intérêt pour l'icône, qui a pris l'initiative de rechercher une école d'iconographie sur Internet. Et c'est là qu'elle est tombée sur l'école d'iconographie de Saint-André-Roublève. Elle a commencé à prendre contact avec notre professeur Mathieu. Et un jour, elle m'annonce comme ça que j'ai rendez-vous avec Mathieu ce jour-là, alors que j'étais au courant de rien. Et j'avais un peu la pression. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et voilà, je remercie beaucoup le Seigneur d'avoir agi à travers ma femme. Et je remercie aussi notre professeur qui s'est montré très patient, très indulgent envers moi, mais aussi envers les autres étudiants. C'est ma 4e année actuellement à l'école d'iconographie et j'ai beaucoup appris de cet art grâce à notre professeur qui est très très pédagogue et un grand théologien aussi. Donc on apprend l'icône dans la vraie lignée orthodoxe, si je peux me permettre. Et voilà, je suis très reconnaissant envers Dieu pour ça. Je suis à l'école d'iconographie depuis 3 ans. Je vais achever ma 3e année à l'école d'iconographie. Auparavant, j'étais 2 ans avec Hélène Bléré et je voulais vraiment apprendre les bases de l'iconographie. Et j'ai cherché tout simplement s'il y avait une école, si ça existait. J'ai trouvé donc cette école comme ça, personne ne m'en avait parlé. Et voilà, je suis arrivée il y a 3 ans chez Maciek et j'ai découvert son univers et ça m'a beaucoup plu. Et je travaille essentiellement beaucoup de travail personnel à la maison, en plus des cours, ce qui a fait que j'ai été rendue digne cette année de recevoir le diplôme des mains de Maciek. Voilà, je le remercie. Moi, je m'appelle Jean-François Pinson. J'ai fait toutes mes études dans des collèges catholiques dans ma jeunesse. Je suis diplômé d'une école de commerce et j'ai fait toute ma carrière dans la banque et la gestion d'actifs. Voilà. Et j'ai arrêté en 2016. Alors comment j'ai découvert l'icône? C'est une très vieille histoire parce que à la faveur d'un séjour en Égypte au début des années 80, j'ai fait ma première visite au monastère de Sainte-Catherine. Et là, je suis tombé en admiration devant ce qu'était l'icône et des icônes fort anciennes, puisqu'il y a des icônes qui sont du 4e, 5e siècle. Et en parallèle, j'ai découvert l'importance que l'image avait pour les chrétiens en Orient et entre autres les coptes orthodoxes, ce qui m'a amené ensuite à m'intéresser au Père du désert. Voilà. Et j'ai toujours gardé cet intérêt pour l'icône et cette envie de faire de l'icône. Malheureusement, j'ai une vie professionnelle très active qui ne m'a pas permis de me consacrer à l'art de l'icône. Et le Seigneur m'a rattrapé, puisque un jour je suis rentré ici dans cette cathédrale
c'était pour y faire tout simplement une prière d'action de grâce, pour remercier le Seigneur pour un de ses bienfaits. Et au moment où je sortais, parce que la cérémonie évidemment avait lieu en slavon, il y avait une liturgie en slavon, et à ce moment-là, l'archevêque s'est mis à parler en français, et j'ai compris que c'était la bénédiction de l'école d'iconographie orthodoxe. Et là, je suis rentré à nouveau, et c'est là où j'ai rencontré Matvei, et qui a bien voulu faire une exception, et je la remercie d'ailleurs, et de m'accepter dans cette école. Donc, en fait, ça a été un vœu exaucé après tant et tant d'années. Voilà, j'ai fait aussi plusieurs voyages en Terre Sainte, et évidemment, je rencontrais l'art de l'icône. Voilà, donc ça, c'est ce qui m'a amené à l'art de l'icône, donc c'est un désir très, très ancien. Et ce que ça m'amène aujourd'hui, d'abord, c'est l'approfondissement de ma foi. C'est-à-dire que quand on réalise une icône, on est dans le silence, on est dans la paix, on est dans la sérénité. J'ai un petit peu l'impression d'être dans un espèce de micro-monastère et d'être dans cette journée où je passe à l'atelier, d'être en contact avec Dieu. Voilà. Et j'aime beaucoup la prière du cœur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu Sauveur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Et en fait, c'est un peu cette prière qu'on dit pendant qu'on essaye de réaliser cette icône. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais je ne suis pas digne de faire ça. Moi, pauvre pécheur, est-ce que j'ai le droit de faire des images saintes? Et fort heureusement, on m'a encouragé. On m'a encouragé. Je viens de recevoir le diplôme cette année, aujourd'hui, mais j'ai vraiment encore l'impression d'être en première année. Et je suis ravi de ce qu'a dit Matvei tout à l'heure, parce que pour moi, je pense que ça va être un nouveau départ. C'est-à-dire de me dire, maintenant, il faut, comme Matvei l'a dit, il faut que tu fasses un sacrifice dans ta vie, et il y a des choses qu'il faut que tu enlèves pour passer beaucoup plus de temps à réaliser des icônes. J'ai fait en 2018 un voyage au Mont Athos, qui a été aussi une révélation de voir ce qu'était ce haut lieu de l'orthodoxie. Donc je suis profondément catholique, je suis des cours d'études bibliques au Bernardin, et je me sens en même temps profondément orthodoxe. Enfin, j'ai vraiment l'impression, depuis que j'ai appris l'art de l'icône, j'ai vraiment l'impression d'appartenir à cette Église également. Voilà ce que j'aimerais dire, en tout cas à mes frères orthodoxes, et les remercier de m'avoir accueilli avec autant de charité.